Au nom d'Allah, et que paix et salut soient sur son messager. Vous savez maintenant, chers téléspectateurs, que j'ai commencé une série au sujet de la femme. Si Allah le Très-Haut le permet, nous la finirons bientôt. Pour revenir à la série Voyage vers la certitude. Mais un point important avant de poursuivre la série de la femme. Il est nécessaire pour la sœur souhaitant entamer cette série de savoir ce à quoi elle devrait s'attendre. Car je crois que beaucoup de sœurs m'écoutent avec un nombre de problèmes en tête et s'attendent à ce que je les résolve pour elles. Une sœur pourrait dire, mon père est injuste envers moi. Mon mari me manque de respect, mon frère m'opprime. Le regard de la société est dégradant. Et ainsi de suite. Écoutez-moi, mes sœurs. Cette série, je l'ai faite pour vous, et non sur vous. La série La femme est pour vous et non à propos de vous. Je ne suis pas ici pour m'adresser aux hommes afin qu'ils soient équitables envers les femmes de telle ou telle façon, et de la traiter d'une manière ou d'une autre. Le discours adressé aux hommes suit une voie parallèle à notre discussion sur la femme. Dans l'épisode Nada se plaint à Aïcha, à partir duquel un livret a été publié, où nous avons parlé du comportement du prophète, paix et salut sur lui, envers notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée, par rapport au mauvais comportement de certains époux envers leurs épouses. Mais cette série que nous avons entamée s'adresse à toi, ma sœur musulmane. Femme et fille musulmane. En effet, mes frères et sœurs, la problématique de la femme a besoin d'être décortiquée. Car elle est aussi complexe que la problématique générale de la Oumma, nation musulmane. Nous disons que la femme est la moitié de la Oumma. Donc ces problèmes ne pourront pas être résolus indépendamment des problèmes de l'homme, et encore moins indépendamment des problèmes de la Oumma d'ordre social économique, politique, etc. etc. Il est donc indispensable d'avoir un discours pour les hommes. Et un autre pour les femmes. Où nous travaillerons à résoudre les problèmes de la Oumma. Et non à tirer chacun de son côté. Dans cette série, mes sœurs, j'utilise une méthodologie enseignée à l'université. Dans le cadre des traitements thérapeutiques, en anglais et thérapeutique. Cette méthode de traitement s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. D'où le titre, La femme et la TCC. Cognitive Behavioral Therapy, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une branche thérapeutique importante mondialement reconnue. Et qui est insérée dans les directives et consignes thérapeutiques. Comme étant la solution privilégiée pour traiter de nombreux phénomènes. Tels que, l'anxiété, la dépression, la phobie, etc. Cette TCC est également bénéfique pour toute personne saine. À condition de la comprendre et savoir l'appliquer. Personnellement, quand j'ai appris les principes de la TCC, et que j'ai échangé avec des spécialistes du domaine de la thérapie cognitivo-comportementale, j'en ai grandement bénéficié. Quelle est l'idée de cette thérapie? C'est un traitement non pharmacologique partant du principe que l'être humain dispose d'idées qui engendrent des émotions. Et ces émotions orientent le comportement. Donc, idées, émotions puis comportement. À travers la rectification des fausses idées, nous changeons le ressenti de la personne envers elle-même, envers les gens qui l'entourent et envers son Créateur, gloire à lui, le Très-Haut, afin que les pensées positives et perceptions justes remplacent les pensées négatives et fausses. Ce qui aboutira au bien-être de la personne, à son harmonie avec son environnement, et à une gestion de ses problèmes de façon saine, calme et rassurante. Gloire à Allah, quand je passe en revue les principaux piliers de la thérapie cognitivo-comportementale. Je trouve que le discours légiféré du Coran et de la Sunna apporte tous les bienfaits de cette thérapie et plus encore. Par Allah il les dépasse largement. L'idée de cette thérapie a été résumée en une phrase. Par Seyyid Qutb, que Allah lui fasse miséricorde. Avant que la thérapie n'ait été établie par des médecins étrangers. Seyyid Qutb, qui a beaucoup souffert pour la cause d'Allah. Comme nous le présumons. Parlait de la parole d'Allah le Très-Haut traduite par la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes. Nul n'est en mesure de la retenir. Coran 35, 2. Allez, par Allah, ouvrir son livre à l'ombre du Coran. Exégèse de la sourate Al-Fatir. Et lisez ces belles paroles à propos de ce verset. Et comment ce verset, qu'il a lu durant ces circonstances difficiles, l'a libéré et a transporté son esprit vers le ciel.
Après avoir fait l'exégèse du verset, Seyyid Qutb dit une expression magnifique. Il dit, « Rien n'a changé autour de moi. Mais c'est tout ce qui est en moi qui a changé. » Suivez-moi bien, il dit, « Rien n'a changé autour de moi. » Il était emprisonné à l'époque de Gamal Abdel Nasser. Dans des conditions très difficiles, mais que dit-il pourtant? Rien n'a changé autour de moi. Les barreaux sont les mêmes, les murs aussi. Le traitement difficile également le même. Il dit, mais c'est tout ce qui est en moi qui a changé. Ceci est le résumé de la TCC. Même si rien ne change dans ta réalité ni dans l'attitude des gens envers toi. Tout change en toi lorsque les idées justes remplacent les fausses. Ce qui se reflètera positivement sur tes émotions puis sur ton comportement. Et sur ton adaptation dans ton environnement. C'est, en effet, le but de cette série, mes honorables sœurs. Comme je l'avais mentionné dans l'épisode précédent. Rectifier ton regard sur toi-même, sur ta relation avec ton Seigneur. Sur ta religion et sur la société qui t'entoure. Est-ce que cela veut dire que je n'aspire pas à changer le comportement des gens envers la femme? Ou à rappeler aux hommes d'être justes envers la femme? Si. J'ai d'ailleurs fait des publications à ce sujet comme je l'ai déjà mentionné. Et j'en publierai d'autres encore avec la permission d'Allah. Mais en plus, lorsque tu changeras, et que tu agiras avec confiance, aisance, quiétude et sérénité. Cela se reflètera avec la permission d'Allah ou sur tes relations. Et ton comportement avec ton entourage. Et par conséquent sur leur comportement avec toi. Qui ne sont que des réactions à ton attitude à toi. À propos, nous avons reçu des messages de sœurs qui témoignent de leur soulagement dès le premier épisode de la série de La Femme. L'épisode de Libération de la femme occidentale. Au tout début, lorsque nous avions commencé à parler de l'origine du sujet, de la femme occidentale. Beaucoup de sœurs ont commencé à se sentir rassurées. Fières et à aimer les lois d'Allah. Et ce dès le premier épisode. Il y aura dans les prochains épisodes de grands bienfaits. Encore avec la permission d'Allah. Sommes-nous d'accord, mes sœurs? C'est bien le but de ma série. Je ne suis pas ici pour discuter des détails de la jurisprudence islamique. Certes, je parle de manière générale de la tutelle masculine et de sa sagesse. De la pension accordée à la femme, de son statut juridique. Et son importance, du travail de la femme, de ses motifs et ses conditions. Mais je n'entrerai pas dans les détails jurisprudentiels approfondis. Toutefois, j'incite les gens hommes et femmes à respecter les références religieuses d'Allah le Très-Haut dans tout cela. Et à se référer avec sincérité au livre d'Allah et la sunna de son prophète. Sur lui la paix et le salut. Quand ils verront la beauté, la sagesse, la miséricorde et la grandeur de cette loi divine. Et afin de sortir de cette série avec le plus grand bénéfice. Avec la permission d'Allah le Très-Haut. Je souhaite qu'Allah t'honore, ma sœur. Que tu regardes cette série d'un œil optimiste. D'un œil qui inclut l'ensemble des croyants. Car notre slogan en tant que croyants, hommes et femmes, est la parole d'Allah le Tout-Puissant, TSC, traduction des sens du Coran. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salah. Acquittent la zaka et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Car Allah est puissant et sage. Coran 9, 71. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. C'est pour cette raison que je tiens à m'adresser directement à toi. Afin que ces mots soient pour toi et non à propos de toi. J'espère que tu les écouteras en ayant à l'esprit la parole d'Allah. Le Très-Haut, TSC, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés. Et ce sont eux les doués d'intelligence. Coran 39, 18. Et moi, ma sœur, je te demande en tant que ton frère, en islam, de me conseiller si tu vois quelque chose qui ne va pas. Dans la section commentaires, conseille-moi et écris ce que tu vois d'incorrect. Mais qu'Allah t'honore et épargne-nous le langage de vous les hommes. Car à travers ces paroles, je ne représente pas la gente masculine. Suis bien avec moi ma sœur qu'Allah t'honore. À travers ces paroles où je m'adresse aux femmes. Je ne représente pas les hommes. Mais je prétends plutôt représenter les croyants et les croyantes. Et les écarts de conduite que je vais mentionner sont commis aussi bien par les hommes que par les femmes.
Donc dans notre sujet, il ne s'agit pas de « homme vs femme ». Ni même « musulmans pratiquants », S vs non pratiquants, S. Dans le sens de « savants vs gens du quotidien ». Bien entendu, je n'accepterai jamais ce partage. Et je n'accepte pas non plus les appellations cheikh, savants, islamistes, ni tous les autres termes du genre. Mais je réitère et j'insiste. Il ne s'agit pas d'opposer les hommes aux femmes. Ni d'opposer les pratiquants, S aux non-pratiquants, S. Et je peux même avancer qu'un certain nombre de musulmanes non voilées ayant des lacunes dans de nombreux actes d'obéissance acceptent mes paroles et ma représentation de leurs conditions dans cette série. Parce que, bien qu'elles soient dans le péché, qu'Allah les guide et accepte leur repentir, elles admettent leurs manquements auprès d'Allah, aiment Allah et son messager, et reconnaissent la sagesse des dispositions du Créateur, sa justice et sa miséricorde, gloire à lui. Je m'adresse maintenant aux maris, aux pères, aux frères. Ces mots ne te sont pas destinés pour prendre ce qui te plaît et l'utiliser contre la femme, non. Par Allah, ne le fais pas. Ces mots et cette série ne devront pas faire l'objet d'une sélectivité de ta part pour réclamer tes droits et négliger tes devoirs. J'ai même personnellement la conviction que beaucoup de fautes commises par certaines femmes musulmanes sont le résultat des manquements de beaucoup d'hommes à leurs devoirs. Évidemment, lorsque des hommes ont renoncé à leur virilité, des femmes ont renoncé à leur féminité. Et lorsque les hommes ont failli à leur devoir de défendre la religion, le champ devint libre aux appels à l'abrogation des limites prédéfinies par la loi divine, ainsi que des droits et devoirs qu'elle a organisés. Lorsque les hommes ont failli à leur devoir, le champ s'est ouvert aux appels incitant la femme à refuser la responsabilité de l'homme envers elle et à rivaliser avec lui. Au contraire, si la femme avait vu une volonté et un courage de la part de l'homme pour la défendre la Youma, sa religion et ses causes, elle se serait moquée de ces appels destructeurs, en les balayant d'un revers de main. Si tu accomplis ton devoir d'homme, en tant que musulman, et que tu crains Allah dans ce que tu fais, tu obstrues alors les entrées de Satan, et la femme sera éventuellement plus apte à accomplir ses devoirs. Le concept d'intendance des hommes sur les femmes, la Qiwama, dont nous parlerons avec la permission d'Allah, requiert et implique que lorsque je parle, je m'adresse d'abord à l'homme. Sois responsable, sois l'initiateur du changement vers le mieux. Tu es comme un grand récipient qui s'élargit pour contenir un plus petit. Et rappelle-toi, monsieur, que si tu utilises les lois divines sélectivement en ta faveur dans ton comportement avec la femme, tu seras la cause de sa dissension, sa répulsion de la religion et son ralliement au prédicateur du mal. Fais très attention. Fais attention à ta sélectivité avec la religion, quand tu prends ce qui te plaît et manques à tes devoirs envers la femme. Tu seras une cause de dissension de la femme et seras donc concerné par ce verset où Allah le Très-Haut dit, TSC. Sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur, pour avoir écarté les hommes de la voie d'Allah. Et un châtiment implacable vous sera infligé. Coran 16, 94. J'implore Allah qu'il nous préserve de cela. Dans cette série, nous rappelons aux hommes de ne pas être injustes, et aux femmes de ne pas réagir par une autre forme d'injustice. Et c'est là notre point d'axe, notre sujet qui est la femme. Car si chacune des deux parties justifiait son manquement au commandement d'Allah par le manquement de l'autre à son devoir, pourquoi me demander d'accomplir mes devoirs alors que l'autre n'accomplit pas les siens? Si nous suivons ce chemin, les actes de déviation s'accumuleront, et les comportements de chacun des parties ne seraient plus que des réactions à ceux de l'autre. La référence religieuse sera perdue, et nous n'arriverons jamais à une solution. Cependant, la révélation divine est venue avec un discours équilibré, incluant parallèlement les hommes et les femmes. Le Tout-Puissant dit dans ce verset, après avoir mentionné quelques prescriptions concernant les femmes, TSC. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Le Coran 24h31. Et repentez-vous à Allah, tous hommes et femmes croyants. Puissiez-vous prospérer. Cette introduction était nécessaire, j'en suis certain. Et vous verrez lors des prochains épisodes, quand j'orienterai les sœurs vers certains sujets. Certaines vont répondre, ou commenter, vous êtes venus pour vous adresser à nous et nous conseiller. Allez plutôt parler aux hommes.
qui font ceci et cela, et commettent ceci et cela. Je vous prie, mes frères et sœurs qui avez écouté ce passage de leur répondre qu'Allah vous honore. Dites-leur ceci, écoutez, tout le monde. Iyad avait averti sur ce point, et a répondu au préalable par cette vidéo. Partagez ce passage avec eux, qu'Allah vous honore. Gardez-le aussi pour répondre aux frères et sœurs qui viendront à mi-chemin dire. Vous dites. Vous faites. Vous, qui? Nous sommes frères. Les croyants ne sont que des frères. Coran 49, 10. Donc, mon honorable sœur, tu verras dans certains épisodes des choses choquantes et étranges. Et tu diras, tu nous accuses. Je ne vous accuse pas. Tu nous juges, je ne vous juge pas. Dans cette série, je ne dirai ni aux hommes, ni aux femmes pratiquantes, ni aux gens. Venez voir la femme qui fait ceci, qui fait cela. Non, non, non. Le discours est pour toi et non à propos de toi. Je n'incite personne à te juger, je n'incite personne à te critiquer. Je n'incite personne à te surveiller. Ni à te demander des comptes sur ce que tu fais. Je te fais juste un rappel. Je suis personnellement avec la grâce d'Allah le Très-Haut. Très positif et optimiste. Que cette série provoquera un changement chez nombre de sœurs. Combien même elle serait un peu loin d'accepter le discours religieux en temps normal. C'est pourquoi je parle sereinement et je suis content de parler dans cette série. Car je suis confiant qu'elle portera ses fruits. Si Allah le Très-Haut le veut par sa miséricorde. C'était ce que j'avais à vous dire. Et encore une fois, nous sommes frères. J'implore Allah qu'il accepte nos bonnes actions. Et je vous prie de m'excuser de toute erreur éventuelle. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.